Il y a on va dire, deux modules qui sont travaillés, l'aspect self-défense et traditionnel, bien qu'à long terme ils fusionnent. Ce que je pourrais dire, c'est que le traditionnel, oui, parce qu'il faut quand même se rappeler que le pencak silat est indonésien et malaisien, et que les grands maîtres de pencak silat sont inspirés des techniques animales en observant bien sûr les animaux de la jungle. Donc effectivement, on retrouve beaucoup de techniques dites du cobra, du serpent, et ainsi de suite, qui sont destinées à reproduire les formes et attaquer les points vitaux. Ceci se travaille essentiellement sous forme de lanka, qui sont l'équivalent des katas en karaté ou en judo, qui sont des formes de mouvements isolés, qui permettent de travailler les déplacements, la respiration, le placement du corps, en fait tout ce qui est biomécanique, de manière à être beaucoup plus efficace lorsqu'on attaque la self-défense. Et je dis que ça fusionne parce qu'en fait, les deux sont liés et que l'un ne peut se travailler sans l'autre. Mais effectivement, la base de travail est le traditionnel. Oui, donc en quelques mots, comment tu pourrais définir le pencak silat concrètement? D'accord. Alors, le pencak, c'est l'art de combattre. Silat, c'est combattant rapide. Mon style, parmi les 150 qui sont existants, s'appelle le Setia Atiterate. Je le définirais en une plante aquatique d'une rare beauté, mais qui néanmoins est mortelle. Ça veut dire en termes clairs, moins philosophiques, qu'on cherche à attirer l'adversaire dans ses filets, de manière à pouvoir, comme c'est un art martial, le mettre hors d'état de nuire. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté un peu ruse, vice, quelque chose de un petit peu... Oui, tout à fait. Alors le vice, c'est plus adapté au combat de rue, je dirais plus la ruse, même si ça n'est pas bien loin. Mais bon, oui, effectivement, avec 5 positions, on provoque, on expose des membres et des parties qui peuvent provoquer une attaque chez l'adversaire, et ainsi, ça nous permet, sachant qu'on a créé l'opportunité, de pouvoir frapper sur un point vital. Effectivement, là, on retrouve complètement l'aspect art martial, qu'est le pencak. Donc la réalité. Tout à fait. Le but, c'est l'efficacité. Très bien. L'art martial, c'est un travail d'une longue durée, pour une longue vie. À savoir qu'en Indonésie, il commence dès l'âge de 5-6 ans, ce qui est le cas dans l'académie où je professe. Et en fait, on commence par des formes, un travail éducatif dont je parlais tout à l'heure, effectivement, les lankas, et que petit à petit, on moule le corps en fait, pour préparer pour la self-défense, où là, effectivement, on l'abordera à l'âge adulte. Maintenant, les techniques, vues comment elles sont présentées, ça peut paraître effectivement difficile. Cependant, tout est contrôlé, il y a une sécurité totale, parce qu'en fait, il y a une structure pédagogique qui est mise en place pour que tout le monde puisse, avec ses capacités physiques et psychologiques, s'adapter à l'entraînement.
lorsqu'on m'a appelé pour participer, ainsi que mes élèves, au Téléthon, de suite, on nous a répondu oui, nous avons la chance d'être en bonne santé. Et comme on dit, les arts martiaux, c'est l'école de la vie, et on dit souvent être fort pour être utile. Et effectivement, si on peut faire quelque chose pour cette maladie, je crois que ça serait tout à fait normal. On n'a pas à m'en remercier. Si, un petit peu quand même, beaucoup.